Bonjour à tous, prenons un moment aujourd'hui pour continuer à lire et méditer le volume 17 du livre du ciel de Louisa Piccarreta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et de l'Esprit Saint qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous courons vers toi, nous nous jetons dans tes bras, nous t'embrassons, nous te serrons, nous te cajolons et nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre chéri, que tu es notre ami, notre amour, notre tout, que nous avons besoin de toi. Nous te supplions, Seigneur, d'accueillir, d'accepter nos volontés. Voilà, nous te les offrons une fois de plus aujourd'hui. Sers-toi de nos volontés, de tout ce que nous sommes comme marchepied pour établir ton royaume et donne-nous ta divine volonté comme vie. Que ta divine volonté puisse se déployer en nous, qu'elle puisse être souveraine en nous, qu'elle puisse opérer et agir librement à partir de chacune de nos humanités. Ô divine volonté, nous t'appelons, viens regarder à travers chacun de nos regards, viens parler à travers nos lèvres, viens respirer dans toutes nos respirations, viens écouter à travers nos oreilles, penser à travers chacune de nos pensées, viens bouger dans nos mouvements, viens agir à travers nos mains, viens prier dans toutes nos prières, viens adorer dans nos adorations, viens souffrir dans nos souffrances, viens marcher à travers nos pas. Oui Seigneur, que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta volonté et dans ton amour. Dispose-nous maintenant, Seigneur, pour que nous puissions comprendre tout ce que tu veux nous donner aujourd'hui, que nous puissions le faire avec ta compréhension à toi, ta sagesse, ton intelligence, Seigneur. Enveloppe-nous de ta lumière, mets ton cœur à la place de nos cœurs et envoie sur chacun de nous ton Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, viens, par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, esprit d'amour, esprit de feu, esprit de joie, esprit de lumière, esprit de vérité, esprit de force, esprit de sainteté, nous t'attendons. Viens nous visiter maintenant, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Et en même temps qu'on ouvre nos cœurs pour accueillir ces flammes d'amour, pour accueillir cette effusion, eh bien on ouvre toutes les poitrines, tous les cœurs, pour vraiment que toutes les âmes puissent être transfigurées, qu'il puisse y avoir vraiment ce renouvellement de la face de la terre, que les âmes puissent revenir à toi, Jésus, t'aimer, t'adorer, te reconnaître, et que tu puisses reprendre ta place d'honneur au milieu de tes créatures. Seigneur, c'est vraiment ce que nous voulons. Alors utilise-nous à cette fin, que nous puissions travailler avec toi à l'avènement de ton royaume, en faisant nos actes, en faisant nos rondes, en restant tout le temps unis à toi, Seigneur. Voilà, Seigneur, nous t'aimons, nous te faisons confiance et nous nous abandonnons pour commencer entre les bras de ta Sainte Mère. Maman, bénis-nous, partage-nous ton héritage, ta maternité, que tes mains maternelles soient ces chaînes nous attachant à ton cœur et à celui de Jésus. Fais de nous les propriétés de la divine volonté. Merci maman, fais de nous tes fidèles copies. Donc voilà, nous sommes dans le volume 17 au chapitre 2, donc chapitre 1, Jésus nous a dit « Viens vivre dans ma volonté ». Chapitre 2, Jésus nous enseigne « Laisse-moi t'enseigner ». Avec comme titre 1 « Laisse-moi t'enseigner à propos de moi ». Alors on a vu hier Jésus qui nous a dit qu'il aimait tellement les âmes qui lui font confiance en fait. Il nous appelle à cette confiance totale, cet abandon entre ses bras. Si on ne lui fait pas confiance, qu'on commence à douter, à nous agiter, eh bien c'est comme si on lui liait les mains. Alors il n'est plus libre de créer en nous, de continuer son œuvre de création, de nous embellir, de nous purifier. Donc on freine son travail. Chaque fois qu'il y a un retour sur nous, etc., eh bien Jésus dit, tu manques des tournées de l'Éternel. Donc fais-moi confiance, abandonne-toi, moi je sais mieux que personne ce qu'il te faut pour devenir saint de cette sainteté divine, de ma sainteté que je veux pour tous mes enfants. Alors vraiment, voilà, accueille tout comme venant de mes mains et à chaque fois, prononce ton fiat. Donc c'est ce que nous sommes invités à faire dans notre quotidien. Tout ce qui nous arrive, choses faciles comme difficiles, fiat Seigneur, que ta volonté soit faite. Et nous allons voir vraiment les merveilles s'opérer parce qu'à chaque fois qu'on prononce un fiat, qu'on fait un acte dans la divine volonté, c'est Jésus qui grandit en nous. C'est cette vie d'amour, cette vie de sainteté, cette vie de prière. Donc il veut vraiment nous amener à cette plénitude de tout pour qu'on soit vraiment pleinement heureux et on va le voir acte après acte, eh bien on va voir notre vie se transformer, on va voir notre tempérament changer, on va acquérir les humeurs même de Jésus, ses humeurs divines, son tempérament à lui. Donc pour cela, pour arriver vraiment à cela,
ce que Jésus prenne toute la place en nous, il faut cette confiance. Donc Jésus nous demande cette confiance. Alors il nous a dit également, il nous a appelés à vivre dans sa volonté pour nous donner sa stabilité, pour nous donner son immutabilité, pour nous donner sa constance. Donc il nous a dit, ma stabilité, elle est universelle, elle est parfaite. Moi, je suis partout, je n'ai pas besoin de me déplacer à droite, à gauche, devant, derrière. Je suis absolument partout. Et quand on a décidé quelque chose au sein de la Trinité, eh bien, ça ne change pas. Je ne change jamais. Je suis immuable. L'âme, quant à elle, quand elle vit dans sa volonté propre, elle connaît cette mutabilité. Donc elle va être comme un petit roseau creux, un roseau tout sec, agité par le vent de sa volonté propre. Donc on est là et on sent vraiment le poids de notre volonté humaine. Un jour on aime, le lendemain on n'aime pas, etc. Donc ça c'est vraiment quand on vit dans nos volontés propres. Donc Jésus nous a appelés une fois de plus hier à venir nous unir à lui. Et il a dit, si vous vous unissez à moi, je vous donnerai tout ce que je suis. Donc vous n'allez même pas devoir rechercher par vous-même, par l'exercice de vertu, à devenir saint, à essayer d'être patient, etc. C'est moi qui vais tout vous donner. Donc évidemment, je vous donnerai aussi mon immutabilité. Donc vous allez faire des choses de manière constante. Parce que c'est vraiment le signe de l'amour vrai, en fait, cette constance. Donc justement, il y avait encore un petit passage qu'on a oublié de lire hier, mais qui va dans ce sens, à la date du 24 décembre 1924. C'est à la page 56. C'est tout petit, c'est quelques lignes. Mais je devais en faire référence hier et je ne l'ai pas fait. Donc c'est dans le bas de la page 56. Ma fille, telle est la nature du véritable amour, constance et volonté de ne jamais faire marche arrière, quel que soit le sacrifice requis. Voilà, Jésus qui s'est donné toute sa vie et qui continue de le faire dans le Saint-Sacrement. Il dit ça, c'est la nature du véritable amour, la constance et la volonté de ne jamais faire marche arrière, quel que soit le sacrifice requis. Donc la constance dans mes œuvres, c'est ma victoire et c'est ma plus grande gloire. Chez la créature, la constance, c'est le signe qu'elle agit pour Dieu. Donc le signe du véritable amour, c'est cette constance. Donc au plus on va faire nos actes, au plus cette vie d'amour va se former en nous. C'est Jésus qui va grandir en nous et donc on va acquérir cette constance. La constance est le signe que la créature agit pour Dieu. L'âme ne se laisse arrêter par rien. Elle ne se préoccupe ni d'elle-même, ni de sa réputation, ni de ses proches, même si cela devait lui coûter la vie. Elle ne regarde que Dieu, pour l'amour de qui elle s'est mise en route. Elle se sent victorieuse pendant qu'elle sacrifie sa vie par amour pour Dieu. Peu importe le sacrifice, Jésus nous donnera sa constance. Comme lui, il a dit, je me suis donné tout au long de ma vie, tout le temps jusqu'à mourir sur la croix, et maintenant je me donne encore complètement à vous. Je refais ma journée eucharistique tous les jours dans le Saint-Sacrement, toute ma vie y est, je souffre ma passion, etc. Mais il y a tout dans le Saint-Sacrement. Donc je me donne à vous encore tous les jours. Tous les jours, à chacune des messes, je me donne à vous, je suis là et je suis prisonnier d'amour dans le tabernacle. Donc, Jésus dit, moi, il y a cette immutabilité, il y a cette constance. Ce que j'ai fait une fois, je le fais continuellement, je ne change pas. Et donc, l'âme qui vit en moi, elle va acquérir cette constance. L'inconstance résulte de la nature humaine, de sa manière d'agir, de ses passions. Elle n'est pas le lot du véritable amour. Voilà. Si on laisse Jésus grandir en nous, lui le véritable amour, tous nos actes vont être revêtus de cet amour vrai et on va acquérir cette constance, signe du véritable amour. Tandis que l'inconstance, ça c'est vraiment un signe qu'on vit dans nos volontés propres, on change, un jour on fait quelque chose, un jour on aime, le lendemain on n'aime plus, un jour on fait nos actes, pendant une semaine on les fait plus, etc. Donc l'inconstance résulte de la nature humaine, de sa manière d'agir, de ses passions. Elle n'est pas le lot du véritable amour. La constance doit caractériser celui qui agit pour moi. Voilà, on s'unit à Jésus, il va grandir en nous, on va acquérir cette constance, cette immutabilité. La constance doit caractériser celui qui agit pour moi. C'est le signe du véritable amour. Par ma constance, moi je ne change jamais dans mes œuvres. Une fois qu'une chose est faite, elle l'est pour toujours. On a bien compris, là, que si on laisse Jésus vivre en nous, on va devenir constant. Et Jésus dit que cette constance, c'est le signe du véritable amour. C'est le signe vraiment que l'âme agit pour moi. Peu importe les situations qui vont la bousculer par
par rapport, voilà, les personnes de son entourage qui vont peut-être la juger, etc., elle continuera. Elle sera constante dans son amour pour moi. Elle continuera à faire ses rondes. Elle continuera à faire ses actes. Elle continuera à prendre du temps pour les écrits du ciel, etc., pour les lire, pour les mastiquer. Donc voilà, cette constance est le signe du véritable amour. C'est ma constance, en fait, que je vous donne. Donc on se rend bien compte, nous, on peut le voir déjà, même si on n'en est qu'au début, on peut voir notre vie se transformer, on peut voir vraiment cette fidélité s'installer, cette constance, cette immutabilité, tout comme la paix qui va s'installer, l'ordre, l'harmonie, etc. Voilà, alors, donc hier, Jésus nous a bien dit, j'aime les âmes qui me font confiance, je veux vous donner ce cadeau dans la divine volonté pour que vous puissiez acquérir mon immutabilité. Et puis il nous a dit également, j'ai tout donné à l'homme pour qu'il m'aime. J'ai tout donné, je vous ai donné vos sens. Bon, déjà, tout mon amour qui est manifesté dans chaque élément créé, vous êtes bombardés de mes je t'aime, tout est régi par la divine volonté et tout vous dit mon amour. Et puis, je vous ai donné les 3 puissances de l'âme pour que vous soyez connectés toujours à la Trinité. Je vous ai donné tous vos sens aussi pour que vous puissiez vous émerveiller de mon amour. Mais tout cela, je vous ai tout donné dans le but qu'il y ait un retour d'amour, que vous m'aimiez, qu'il y ait vraiment cette réciprocité d'amour, cette danse d'amour. Alors Jésus nous a dit également hier, j'aime tant l'homme que je mets la totalité de ma vie à sa disposition. Je me donne à l'homme continuellement, l'homme il est câblé à moi. Voilà, mais l'homme est terriblement ingrat. Donc alors que je veux tout lui donner, vous vous rappelez cette image que Louisa a eue hier, donc voilà, le centre du soleil, cette sphère lumineuse, et puis elle voyait des rayons de soleil, et à chaque rayon, il y avait une créature accrochée à ce rayon qui était nourrie par ces rayons, elle recevait tout le nécessaire pour vivre par ce rayon. Et donc il y avait autant de rayons que de créatures passées, présentes et futures. Mais Jésus a bien ajouté, voilà, moi je veux tout donner à l'homme et je mets toute ma vie à sa disposition. En fait, il peut tout prendre, je veux tout lui donner, je veux lui redonner ma divine volonté pour qu'il ait la capacité de recevoir absolument tout, qu'il soit propriétaire de tout, qu'il soit enfant de Dieu, qu'il soit propriétaire de mes actes, qu'il soit propriétaire de mon sang, de mes plaies, de mes mérites, de l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification, qu'il soit propriétaire de tout. Je veux tout lui donner, mais l'homme ingrat cherche à se décrocher de moi. L'homme ingrat ne prend en fait que les choses pour sa satisfaction personnelle et pour m'offenser. Donc à nouveau, Jésus nous parlait dans ce passage de ce manque de correspondance. Voilà, je veux tout vous donner, le soleil de la création, voilà, il donne lumière et chaleur, mais il ne peut pas donner de l'eau aux plantes, il ne peut pas semer s'il n'y a pas de semences dans la terre. Tandis que Jésus dit, le soleil de mon amour, de ma volonté, va tout vous donner. Voilà, le soleil de la divinité veut vous donner absolument tout, mais l'homme ne veut pas. C'est-à-dire que l'homme va se servir des choses pour voilà, son propre intérêt, mais sans reconnaître notre amour, notre main, notre tendresse maternelle derrière tout. Et donc Jésus a vraiment pointé du doigt à travers ces 2 passages l'ingratitude humaine, le manque de correspondance à son amour. Alors on continue aujourd'hui avec le point 5. Jésus nous dit, voilà, je suis venu sur la terre pour donner à mon Père un retour d'amour, puisque l'homme ne le donnait pas. Au début, il y avait ce parfait retour d'amour en Éden. Voilà, Adam était comme un petit Dieu, sorti de Dieu et comme un petit Dieu. Et donc, il accueillait tout l'amour de Dieu, il le voyait, il mettait ses je t'aime, il le redonnait à la Trinité qui redoublait encore cet amour, etc. Donc, l'homme régnait en Dieu et Dieu régnait en l'homme. Il y avait vraiment ces parfaits échanges d'amour. Et donc, Adam, il avait vraiment la divine volonté comme vie. Donc vraiment, Dieu avait déposé sa vie en Adam et Adam avait l'acte croissant pour pouvoir, acte après acte, faire grandir cette vie divine. Mais en quittant la divine volonté, il a comme obstrué tous les canaux de communication avec son Créateur. Et donc, il n'a plus pu recevoir. Il n'y a que dans cette union que l'homme pouvait tout recevoir et donc répondre à cet amour. Mais en quittant la divine volonté, il n'avait plus la capacité pour recevoir. Et donc, tous ces biens, tout cet amour, tout cela est resté comme en suspens. Voilà, puisque l'homme ne l'accueillait plus. Voilà, l'homme déconnecté de Dieu avait comme bouché toutes ces voies de communication par lesquelles l'homme pouvait recevoir. Donc l'homme, voilà, n'accueillait plus tout cet amour, ne le voyait plus, n'y répondait plus. Et donc Jésus est venu pour refaire tous nos actes, déconnectés de la divine volonté. Chaque acte déconnecté de la divine volonté est un manque d'amour, en fait.
puisque tous nos actes nous sont donnés par Dieu. Si on peut parler, c'est parce que Dieu nous donne la possibilité de parler, d'écouter, de bouger, etc. Mais on ne rend pas d'amour à Dieu. Que ce soit pour nos actes ou pour tout ce qui nous entoure, il n'y a pas ce retour. Donc Jésus est venu et il a refait toutes nos vies. Il a repris chacun de nos actes et il les a recouverts. Il a recouvert tous nos actes par ses actes à lui. Donc il a tout repris pour chacun de nous, tous nos actes déconnectés de la divine volonté, il les a repris, il les a vaincus avec sa volonté humaine et il les a refaits avec sa divine volonté. Et cela lui a coûté une mort. À chaque fois, une mort. C'est pour cela que dans tous les volumes précédents, on a vu Jésus qui montrait à Louisa cette passion intérieure, où il était couvert de croix. Il a dit pour chacun de vos actes que vous avez fait sans nous, sans retour d'amour, déconnecté de notre volonté, vous avez privé la Trinité de son droit de primauté. Voilà, vous avez comme volé ses droits divins. Vous avez agi sans Dieu. Et cela m'a coûté une mort. J'ai dû refaire tous vos actes. Donc je suis venue pour donner à mon Père tout ce que vous ne lui avez pas donné depuis la chute d'Adam. Tous ces manques de retour d'amour, tout ce que vous n'avez pas donné. Et j'ai dû le faire à votre place. Donc c'est à la date du 30 octobre 1924. Donc Jésus nous dit, dans ce passage, va nous dire qu'il a vécu une passion de l'amour en fait. Il a vu tous nos manquements d'amour pour chacun de nous à travers les siècles. Et il a tout vu en une fois au jardin de Gethsémani. Il en parle d'ailleurs, cette première heure, cette passion de l'amour. Il explique, il dit, c'est vraiment cette passion-là, elle est éternelle en fait. Et donc il a vu, il nous a vus, et ça a été terrible pour lui. Il a vu toutes les fois où son amour bouillonnait pour se donner et que nous, on remballait cet amour. Donc voilà, 30 octobre 1924, donc page 46. Après cela, je me suis placée en pensée avec Jésus au jardin de Gethsémani et je l'ai prié de me laisser pénétrer dans cet amour avec lequel il m'aime tant. Bougeant de nouveau au plus profond de moi, il me dit « Ma fille, entre dans mon amour et n'en sors pas. Reste-y pour bien comprendre combien j'ai aimé les créatures. Tout en moi est amour pour elles. Quand la divinité les a créées, elle se proposait de les aimer toujours. Quand l'homme a été créé, bien la divinité s'est proposée d'aimer toujours l'homme. Voilà, la divinité s'est déposée en l'homme, a déposé sa vie en l'homme et a entouré l'homme de tout son amour en fait. Tout a été fait pour l'homme. Tout. La Trinité n'avait pas besoin de toute cette belle création. Quand la divinité a créé les hommes, elle se proposait de les aimer toujours, à l'intérieur et à l'extérieur d'elle. La divinité, donc des créatures, la divinité se proposait de les accompagner par un acte d'amour incessant et toujours nouveau. À la création de l'homme, la divinité s'est proposée, la Trinité s'est proposée d'aimer toujours l'homme à l'intérieur et à l'extérieur de lui, de l'accompagner par un acte d'amour incessant et toujours nouveau. Ainsi, je puis dire que chaque pensée, regard, parole, respiration, battement de cœur, etc. des créatures est accompagné d'un acte d'amour éternel. Mais si on peut bouger, etc., tous nos actes viennent de Dieu. Voilà, tous nos actes viennent de Dieu. Maintenant, comment est-ce qu'on accueille tout cet amour et voilà, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne un retour d'amour à Dieu? Mais tout, en fait, provient de cette étincelle de vie divine. Maintenant, on a notre liberté d'agir en union avec Dieu ou pas. Ainsi, je puis dire que chaque pensée, regard, parole, respiration, battement de cœur, etc. des créatures est accompagnée d'un acte d'amour éternel. Si la divinité se proposait d'aimer les créatures toujours et en toutes choses, c'est parce qu'elle espérait recevoir en chaque chose un retour d'amour incessant et toujours nouveau. Donc, en créant l'homme, Dieu se proposait vraiment de l'entourer d'amour à l'extérieur, à l'intérieur, de tout lui donner, de l'inonder d'amour. Mais la divinité espérait qu'il y ait ce retour d'amour. Mais il n'en fut pas ainsi. Non seulement les créatures n'ont pas voulu s'ajuster à ce rythme d'amour souhaité par le Créateur, mais elles ont rejeté cet amour et elles l'ont offensé. À la suite de ce revers, la divinité ne s'est pas arrêtée, mais a continué de prodiguer à la créature son amour incessant et toujours nouveau. Voilà. L'homme a rejeté cet amour en quittant la divine volonté, etc. Donc tout cet amour
voilà, l'homme, quelque part, voilà, il s'est servi des éléments créés, mais il a rejeté l'amour de Dieu. Et Jésus nous dit, la divinité, elle ne s'est pas arrêtée pour autant d'aimer. Elle a continué de prodiguer à la créature son amour incessant et toujours nouveau. Et comme les créatures ne recevaient pas cet amour, le ciel et la terre en furent remplis en attendant que quelqu'un s'en empare et donne un retour pour tout cet amour. Comme l'homme était déconnecté de Dieu, voilà, avait comme bouché ses canaux de communication et donc ne recevait pas tout cet amour. Dieu ne pouvait plus donner son amour, ses biens, ses cadeaux librement. La créature n'avait plus la capacité pour accueillir et elle n'en voulait pas, elle tournait le dos à Dieu. Eh bien, le ciel et la terre, nous dit Jésus, ont été remplis de tout cet amour qui n'a pas été pris par les hommes, en attendant que quelqu'un vienne prendre cet amour et donne un retour d'amour au nom de tous. Quand Dieu décide quelque chose, rien ne l'arrête, il demeure inébranlable dans son immutabilité, ce qu'on a vu hier. Voilà pourquoi, dans un autre excès d'amour, moi, le Verbe du Père, je suis venu sur la terre. J'y ai revêtu la nature humaine et j'ai recueilli en moi-même tout cet amour qui remplissait le ciel et la terre, dans le but de donner à la divinité un retour pour tout cet amour. Donc voilà, tout cet amour qui n'a pas été pris. Tout cet amour incessant, toujours nouveau, etc., que l'homme n'a plus pris en quittant la divine volonté. Donc le ciel et la terre ont été remplis de cet amour qui n'a pas été pris, tous ces biens, tous ces cadeaux, etc. Tout est demeuré là en suspens. Et donc Jésus est venu sur la terre pour s'emparer de tout cet amour et pour donner un retour d'amour à son Père, au nom de tous. J'ai recueilli en moi-même tout cet amour qui remplissait le ciel et la terre, dans le but de donner à la divinité ce retour pour tout cet amour. Je me suis constitué amour pour chaque pensée, pour chaque regard, pour chaque mot, pour chaque battement de cœur, pour chaque mouvement et chaque pas de chaque créature. Ainsi, même dans ses fibres les plus infimes, mon humanité fut pétrie par les mains de l'éternel amour de mon Père céleste, afin qu'elle ait la capacité de porter en elle tout cet amour inondant le ciel et la terre. Voilà, mon humanité, évidemment régie par ma divinité, par ma divine volonté, eh bien m'a donné la capacité d'accueillir tout cet amour, de m'emparer de tout cet amour pour y répondre en fait au nom de tous. Donc je me suis constituée amour pour chacune de vos pensées, pour chacun de vos regards, chacun de vos mots, chacun de vos battements de cœur, chacun de vos mouvements, chacun de vos pas. Voilà, ainsi même dans mes fibres les plus infimes, mon humanité fut pétrie par les mains de l'éternel amour de mon Père céleste, afin qu'elle ait la capacité de porter en elle tout cet amour inondant le ciel et la terre, et qu'elle puisse ainsi donner à la divinité un retour d'amour de la part de toutes les créatures, et que je puisse me constituer amour pour chaque acte des créatures. Donc on a bien compris que au départ, tout cet amour se déversait en Adam, il avait la capacité pour accueillir, il y répondait, parfaite réciprocité d'amour. Quand Adam a quitté la divine volonté, il n'a plus la divine volonté comme vie en lui. Il n'a plus l'espace pour accueillir tous ses biens, et il a bouché ses canaux de communication, voilà. Donc Dieu n'a plus pu donner, tous ses biens, tout son amour, tous ses bienfaits. Voilà. Et donc tout est resté en suspens, tout cet amour. Le ciel et la terre ont été inondés de cet amour qui n'a pas été pris. Et donc Jésus est venu sur la terre, s'est emparé de tout cet amour. Tout cet amour a été placé, tous ces biens, etc., tout ce que Dieu voulait donner, a été placé en dépôt dans l'humanité de Jésus. Et Jésus a répondu pour chacun de nous à tout cet amour. Il s'est constitué amour pour chacune de nos pensées, chacun de nos pas, chacun de nos mouvements, chacun de nos battements de cœur. Voilà. Il a donné ce retour d'amour au nom de tous. Voilà, j'ai donné ce retour d'amour de la part de toutes les créatures. Je me suis constitué amour pour chaque acte des créatures. C'est ainsi que chacune de tes pensées est entourée de mes incessants actes d'amour. Donc, avec mes actes, j'ai recouvert tous vos actes. Je les ai tous recouverts d'amour, de ce sceau divin, pour donner à mon Père la gloire qui lui était due. Il n'y a rien en toi et en dehors de toi qui ne soit entouré de mes actes répétés d'amour. Voilà pourquoi, dans le jardin de Gethsémani, mon humanité gémissait, suffoquait et se sentait écrasée sous le poids de tant d'amour, parce que j'aimais et je n'étais pas aimée. Ces peines d'amour sont les plus amères, les plus cruelles. Ce sont des peines sans pitié, plus douloureuses que ma passion elle-même.
Oh, aussi les âmes m'aimaient. Donc il a ressenti en fait tout ce manque d'amour. Les hommes qui se déconnectaient de Dieu. Il a ressenti ça pour chacun de nos actes. Toutes les fois où on agissait sans Dieu. Ou en fait il a ressenti toutes ces morts. À chaque fois qu'on agit sans Dieu, c'est une mort. Une mort d'une vie divine. Puisque chaque acte accompli dans la divine volonté, c'est une vie divine. Quand on n'agit pas dans la divine volonté, on met à mort cette vie divine. Il a ressenti toutes ces morts dans chacun de nos actes. Il a ressenti l'amour de Dieu rejeté, cet amour divin rejeté. Mon humanité gémissait, suffoquait et se sentait écrasée sous le poids de tant d'amour. Sentait cet amour qui n'était pas accueilli. Parce que j'aimais, je n'étais pas aimée. Ces peines d'amour sont les plus amères, les plus cruelles. Ce sont des peines sans pitié, plus douloureuses que ma passion elle-même. Oh, si les âmes m'aimaient, le poids de tant d'amour deviendrait léger, car quand l'amour reçoit un retour d'amour, il est désaltéré par l'amour des êtres aimés. Donc il n'y a que dans la divine volonté qu'il va y avoir ce parfait retour d'amour. Et donc Jésus dit, j'ai dû refaire toutes vos vies et je sentais tous vos manquements d'amour et l'amour qui n'est pas aimé, c'est vraiment la douleur la plus amère, la plus cruelle. Le poids de tant d'amour deviendrait léger, tout cet amour qu'on ne pouvait pas donner comme ça. J'ai senti ce poids. Le poids de tant d'amour deviendrait léger si les âmes m'aimaient, s'il y avait ce retour. Quand l'amour reçoit un retour d'amour, il est désaltéré par l'amour des êtres aimés. Mais quand il ne reçoit pas de retour, il devient délirant et a le sentiment d'être payé de retour par un acte de mort. Tout cet amour non payé de retour, cet amour qui n'a pas été accueilli, je l'ai ressenti en moi. Vois donc toute l'amertume et la douleur que m'a donné la passion de mon amour, parce que dans ma passion physique, ils ne m'ont donné qu'une seule mort, alors que dans ma passion d'amour, j'ai eu à souffrir autant de morts que le nombre d'actes d'amour qui sont sortis de moi et pour lesquels il n'y a pas eu de réciprocité. Voilà, Jésus dit, ma passion physique, finalement, c'est un temps limité. Mais là, et j'ai tout vécu en une fois au jardin de Gethsémani, cette passion de l'amour, j'ai vécu une mort pour chaque acte déconnecté de la divine volonté. Autant de morts que le nombre d'actes d'amour sortis de moi pour lesquels il n'y a pas eu de réponse, il n'y a pas eu de réciprocité. Par conséquent, toi, ma fille, viens me retourner cet amour. Dans ma volonté, tu trouveras comme en un seul acte tout cet amour. Fais ce que moi j'ai fait, rentre dans ma volonté et toi aussi répare pour tes frères et sœurs. Toi aussi, pars tes rondes, place tes je t'aime partout. Place tes je t'aime partout dans l'œuvre de la création, sur chaque élément créé, pour répondre à notre amour, puisque tout est je t'aime pour l'homme, et l'homme n'y répond pas. Voilà, chaque élément créé est un acte de la divine volonté, pour nous dire je t'aime, s'il n'y a pas ce retour d'amour. Voilà, c'est terrible, un amour qui n'est pas aimé. Donc Jésus dit, fais ce que moi j'ai fait. Moi, j'ai payé cette dette d'amour, de gloire à mon Père. Je l'ai remercié pour tous, je l'ai aimé pour tous, etc. Et donc, fais-toi ce que moi et ma maman avons fait, parce que Marie a fait la même chose. Donc, comme Jésus l'a dit à Louisa dans le volume précédent, nous voulons que tu sois la première à faire ce que nous avons fait. Ce troisième mandat, est pour toi. Donc moi, j'ai recouvert tous les actes des créatures avec le sceau de la divine volonté. Ma maman a fait de même. Et toi, nous voulons que tu fasses de même. Voilà, que tu répares pour tous, que tu aimes pour tous. Que tu t'empares de tous les actes de tous tes frères et sœurs pour les refaire dans la divine volonté. Dans ma volonté, tu trouveras comme en un seul acte tout cet amour. Fais le tien et avec moi, constitue-toi amour pour chaque acte des créatures, afin de me donner la correspondance d'amour pour chacune. Donc, rentre dans ma volonté, tu trouveras tout. Tu trouveras comme en un seul acte tout cet amour et fais tien tout cet amour, comme moi j'ai fait mien tout cet amour. Fais le tien, cet amour, et avec moi, constitue-toi amour pour chaque acte de chaque créature. Donc, répare. Donne-moi l'amour que tous auraient dû me donner. Comme moi j'ai fait pour mon Père, eh bien fais-le pour moi maintenant. Voilà, donne-moi la correspondance d'amour pour chacune. Alors on continue. Jésus nous dit au point 6, « Mon humanité a souffert des morts continuelles. » À la date du 24 décembre 1924. C'est à la page 54. Mes jours sont toujours plus souffrants. Je suis dans l'âpre privation
de mon doux Jésus, l'âpre état de privation de mon doux Jésus. Cela est comme une arme mortelle suspendue au-dessus de moi et prête à me tuer à tout moment. Lorsqu'elle est sur le point de me donner le coup de grâce, ce qui me serait un soulagement et me permettrait d'aller vers mon Jésus, elle reste suspendue au-dessus de ma tête, et c'est en vain que j'attends le coup final. Je sens ma pauvre âme et ma pauvre nature se désintégrer. Ah, mes gros péchés m'empêchent de mériter la mort. Quelle souffrance, quelle longue agonie. Donc elle se sent tout le temps mourir. Quand elle ne voit pas Jésus, elle se sent mourir et puis revenir à la vie, mourir, revenir à la vie tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc elle dit c'est comme s'il y avait une arme mortelle au-dessus de moi, prête à me tuer à tout moment. Et quand elle est sur le point de me donner le coup de grâce, eh bien voilà, elle reste suspendue au-dessus de ma tête. Et c'est en vain que j'attends le coup final. Donc je me sens comme mourir et puis voilà. Et c'est une longue agonie, parce que je ne meurs pas vraiment. Ah, mon Jésus, aie pitié de moi. Toi qui es le seul à connaître mon douloureux état, ne m'abandonne pas, ne me laisse pas toute seule. Pendant que j'éprouvais ces sentiments, je me suis retrouvée hors de mon corps et dans une très pure lumière, où j'ai pu voir la maman reine avec le petit bébé Jésus dans son sein virginal. Donc, elle est en dehors de son corps et elle a cette vision, Marie, et dans le sein de Marie, il y a bébé Jésus. Oh mon Dieu, dans quel triste état se trouvait mon aimable petit bébé Jésus. Sa petite humanité était immobilisée, ses petites mains et ses petits pieds immobiles, sans aucune possibilité de bouger. Cela nous rappelle un petit peu ce que Louisa avait déjà vu, donc c'était quelques jours, semaines. Jésus lui avait montré vraiment en la tenant immobilisée, il avait dit « Je te partage en fait ce que ma grâce ressent ». L'immobilité de ma grâce, quand les âmes étouffent la grâce, quand il n'y a pas de correspondance à ma grâce, elles se sentent comme immobilisées, elles ne peuvent pas agir. Il n'y a que dans l'âme qui vit dans ma volonté que la grâce peut vraiment être en fait et qu'elle peut agir à sa guise et opérer comme elle l'entend. Et à nouveau, là, Jésus montre à Louisa qu'il est totalement immobilisé. Voilà, il se montre là dans le ventre de Marie immobilisé, ne sachant plus bouger. Son humanité était immobilisée, ses petites mains et ses petits pieds immobiles, sans aucune possibilité de bouger. Il n'avait aucun espace pour ouvrir les yeux ou respirer à l'aise. Son immobilité était telle que bien que vivant, il semblait mort. Donc vraiment là, on voit l'excès d'amour de Jésus. D'ailleurs, c'est ce qui était décrit dans les 9 excès précédents, donc la fête de Noël, les 9 excès d'amour de Jésus. Il dit, mais voilà, moi qui suis la lumière, je suis dans l'obscurité du sein de ma maman, moi qui voilà, suis l'immensité, je suis voilà, restreint et je ne peux pas bouger, je ne peux même pas ouvrir les yeux, etc. Donc on voit vraiment l'excès d'amour de Jésus pour nous relever, pour nous restaurer. Jésus n'avait aucun espace, même pour ouvrir les yeux ou pour respirer à l'aise. Son immobilité était telle que bien que vivant, il semblait mort. Je me suis dit, comme mon Jésus doit souffrir dans cet état, et tout autant sa maman, voyant bébé Jésus si coincé dans son sein. Voilà, le sein de Marie, aussi magnifique, pur soit-il, eh bien Jésus manquait d'espace, comme Jésus. Et ça se dit comme Jésus doit souffrir là dans cet état d'immobilité et comme Marie doit souffrir en union avec Jésus. Pendant que j'entretenais ces pensées, l'enfant Jésus me dit en pleurant, en sanglotant, « Ma fille, les douleurs que j'ai souffertes dans le sein virginal de ma mère sont incommensurables pour l'esprit humain. Sais-tu quelle fut la première souffrance que j'ai éprouvée dès le premier instant de ma conception et que j'ai ensuite endurée toute ma vie ?» Tu sais, quelle est la première souffrance que j'ai endurée dans le sein de ma maman? C'est la souffrance de la mort. Ma divinité était descendue du ciel parfaitement heureuse, sans aucune souffrance ou mort qui ne puisse l'atteindre, sans qu'aucune souffrance ou mort ne puisse l'atteindre. Quand j'ai vu ma petite humanité sujette à la souffrance et à la mort par amour pour les créatures, j'ai senti la souffrance de la mort si intensément que j'en serais mort à l'instant même si ma force divine ne m'avait pas soutenu miraculeusement, me laissant éprouver cette souffrance tout en continuant à vivre. Donc Jésus dit, en fait, ce que tu ressens là, cette agonie continuelle, tu sens que tu es en train de mourir, mais tu es encore en vie. Cette agonie constante quand tu ne me vois pas, en fait, c'est ce que moi j'ai ressenti toute ma vie. Première souffrance déjà dans le sein de ma maman, j'étais là. Et cette première souffrance, ça a été la souffrance de la mort. Alors qu'est-ce que c'est que cette mort? On le sait, ce sont toutes ces morts que Jésus a vécues
pour nous ramener à la vie, pour refaire nos vies. À chaque fois, pour chacun de nos actes, cela a coûté une mort à Jésus. Et cela a commencé dès l'instant 1 de son incarnation dans le sein de Marie. Toutes ces morts. Donc Jésus qui était déjà là, aussi recouvert de tous les petits attributs de sa passion, avec une petite couronne d'épines, des multiples couronnes d'épines pour toutes nos pensées déconnectées de sa volonté, des milliards de clous dans ses mains pour chaque acte déconnecté de la divine volonté, pour chacun de nous. Des clous dans ses pieds pour chacun de nos pas, ne marchant pas vers lui, ne le glorifiant pas, déconnecté de son vouloir. Voilà, donc il vivait ces morts continuelles. Il a dit voilà, ça a été ma toute première souffrance, ça a été la souffrance de la mort, mais sans toutefois mourir. J'étais là, mais c'était ma divinité qui me faisait supporter cela, sinon je serais mort de douleur. Dès le début, je serais mort. Mais ma divinité, voilà, me donnait la force de rester en vie, bien que vivant toutes ces petites morts continuelles. J'en serais mort à l'instant même si ma force divine ne m'avait pas soutenu miraculeusement, me laissant éprouver cette souffrance tout en continuant à vivre. Ainsi, c'était toujours la mort pour moi. Je sentais la mort provenant du péché, la mort du bien chez les créatures, et même leur mort naturelle. J'ai pris sur moi toutes vos morts naturelles. J'ai ressenti aussi la mort du péché, la mort du bien chez chacun de vous, la mort de toutes ces vies divines, tout ce que vous avez mis à mort en agissant dans vos volontés propres. Donc il nous a vus à travers les siècles, tous, et il a vécu toutes ces petites morts en lui. Quel cruel tourment j'ai ainsi vécu durant toute ma vie. Moi qui contenais la vie, qui en était même le Seigneur absolu, j'allais me soumettre à la peine de la mort, tout le temps. Jésus vivait ces morts continuelles. Ne vois-tu pas ma petite humanité immobile et mourante dans le sein de ma chère maman? Ne ressens-tu pas toi-même combien il est terrible de vivre les souffrances de la mort sans mourir? Donc cette immobilité-là, en fait, je vivais toutes ces souffrances, mais je ne mourrais pas vraiment. Donc là, tu as l'impression que je suis mort, mais je vivais toutes ces morts, mais je ne mourrais pas vraiment. C'est ce que toi, tu ressens, Louisa. Donc je te partage ce que moi, j'ai ressenti. Parce que je veux continuer ma vie en toi. Tu m'as donné ton oui, je prolonge ma vie en toi. Ton humanité n'est qu'un petit voile me cachant. Donc tu vis ce que moi, j'ai ressenti. Ne ressens-tu pas toi-même combien il est terrible de vivre les souffrances de la mort sans mourir? Ma fille, c'est ta vie dans ma volonté qui te fait prendre part à la mort continuelle de mon humanité. C'est parce que tu vis immergé dans ma volonté que je continue ma vie en toi et que tu ressens ces morts continuelles en fait de mon humanité. J'ai ainsi passé presque toute la matinée aux côtés de Jésus, dans le sein de ma maman. Je l'ai vu pendant qu'il était en train de mourir, retrouver la vie pour ensuite s'abandonner de nouveau à la mort. Comme il m'était pénible de voir l'enfant Jésus dans cet état. Donc voilà, Jésus nous a dit dans ce point, mon humanité a souffert des morts continuelles pour vous, pour refaire vos vies, pour refaire chacun de vos actes. C'est pour cela que Jésus dit, maintenant venez vous servir, j'ai tout fait pour vous, j'ai tellement souffert. Et tout ce que j'ai fait est toujours en acte de se donner. Donc il y a la version sainte et sanctifiée de chacune de vos vies, la version parfaite de chacune de vos vies, puisque j'ai tout refait. Donc maintenant, venez vous unir à moi pour aller décrocher toutes ces versions parfaites. Venez vous servir, que mes souffrances n'aient pas été vaines. Parce que Jésus dit, il y a tellement d'âmes qui me tournent le dos, qui ne viennent pas prendre tout ce que j'ai fait, qui ne viennent pas se servir, qui ne viennent pas prendre mes mérites, mon sang, etc. Et tous ces actes refaits. Donc Jésus nous montre vraiment toutes ces souffrances pour refaire nos vies, toutes ces morts continuelles. Alors, donc il est venu, toutes ces souffrances, ces morts, voilà, c'était pour refaire nos vies et pour donner à son Père la gloire qu'on aurait dû lui donner, en fait, pour nous restaurer complètement. Alors, il nous dit encore au point 7, toujours dans le même passage, « À ma naissance et durant toute ma vie, je me suis offert. Toute ma vie, je me suis offert pour vous. » À la date donc du 24 décembre 1924, donc c'est dans le même passage. Dans la nuit qui suivit, je réfléchissais sur l'acte par lequel le doux et petit bébé Jésus quitta le sein maternel pour naître parmi nous, et mon pauvre esprit se perdait dans ce mystère si profond et si rempli d'amour, qu'en bougeant en moi, mon doux Jésus tendit ses petites mains pour m'embrasser, et il me dit « Ma fille, l'acte de ma naissance fut le plus solennel de toute la création. » Le plus solennel, en fait. Le ciel et la terre se sont prosternés devant Jésus.
Toute la terre a vraiment reconnu son Créateur et été honorée de servir son Créateur. L'acte de ma naissance fut le plus solennel de toute la création. Le ciel et la terre se prosternèrent en une profonde adoration à la vue de ma petite humanité dans laquelle ma divinité se trouvait comme emmurée. Et on se rappelle au moment où les rois mages sont venus, c'était Épiphanie, donc vraiment il y a la lumière de la divinité est sortie de l'humanité de Jésus. Ça a débordé de son humanité, comme au moment de la transfiguration. Donc les rois mages ont pu voir cela. Donc toute la création s'est prosternée en une profonde adoration, en reconnaissant leur Créateur, en reconnaissant la divinité emmurée dans la toute petite humanité de Jésus. Il y eut un acte de silence, de profonde adoration et de prière. Tout extasiée, ma maman priait devant ce si grand prodige qui sortait d'elle. Saint Joseph et les anges priaient aussi. Toute la création ressentait la grandeur de mon pouvoir créateur, amoureusement renouvelé devant elle. Elle se sentait très honorée, donc toute la création se sentait très honorée parce que celui qui l'avait créée avait besoin d'elle pour l'entretien de son humanité. La création était honorée de pouvoir servir Jésus, de pouvoir servir Dieu, la divinité emmurée dans la petite humanité de Jésus. La création, tous les éléments créés semblaient très honorés parce que l'humanité de Jésus avait besoin des éléments créés, avait besoin de la création pour l'entretien de son humanité. Le soleil se sentait honoré d'avoir à donner sa lumière et sa chaleur à son Créateur, son véritable Seigneur. Il fit la fête en mon honneur. La terre se sentait honorée de me voir couchée dans une mâchoire. Toute attendrie devant mes frêles membres, elle manifestait sa joie par des signes étonnants. Toute la création se sentait honorée de voir son vrai roi et Seigneur descendre en son sein. Chaque chose créée apportait sa contribution. L'eau voulait étancher ma soif, les oiseaux m'égayaient de leur gazouillis, le vent me caressait, l'air me cajolait. Toutes les choses créées m'offraient leur innocent tribut. Toute la création, vraiment s'est arrêtée, il y a eu un acte de silence au moment de la naissance de Jésus et de profonde adoration. Tous les éléments créés étaient honorés de pouvoir servir leur Créateur. Tous venaient lui apporter quelque chose. L'eau était honorée de pouvoir étancher la soif de son Créateur. Les oiseaux, de pouvoir réjouir leur Créateur par leur gazouillis. Le vent, de pouvoir le caresser. L'air, de pouvoir le cajoler, etc. Donc toute la création se sentait honorée de voir son vrai roi et Seigneur descendre en son sein. Seul l'homme ingrat se montra réticent, bien qu'il ressentait quelque chose d'inhabituel. Donc Jésus nous parle encore de l'ingratitude humaine. Voilà, Jésus qui dit, moi je viens pour renouveler l'homme, pour donner à mon Père tout ce que l'homme n'a pas donné. Déjà dans le sein de ma maman, toutes ces petites morts continuelles n'ont pas cessé. Ça a commencé dès le début que je me suis incarnée. Pour l'homme, c'est tout pour l'homme. Et tous les éléments créés m'ont reconnu et m'ont honoré, mais l'homme, lui, n'est pas venu, à part quelques bergers, et les rois mages. Seul l'homme ingrat se montra réticent, bien qu'il ressentait quelque chose d'inhabituel, une joie, une force puissante. Même si je l'appelais de mes larmes et de mes gémissements, il ne bougea pas, sauf quelques bergers. Pourtant, c'était pour lui que je venais sur la terre me donner, pour le sauver, pour le ramener à sa céleste patrie. J'étais aux aguets pour voir s'il allait venir recevoir le grand don de ma vie divine et humaine. J'appelais l'homme à travers mes larmes. Les hommes ont tous ressenti ce jour-là, le jour de ma naissance, quelque chose d'inhabituel. Ils ont ressenti comme une joie, une force puissante, mais peu sont venus. Il n'y a eu que quelques bergers et puis les rois mages. Très peu. J'étais aux aguets pour voir s'ils allaient venir recevoir le grand don de ma vie divine et humaine. Mon incarnation n'était rien d'autre que de me mettre à la merci des créatures. Voilà, si j'ai choisi vraiment de venir dans cette toute petite humanité, c'était pour ne pas vous faire peur. Ma toute petite humanité était à votre merci. Mon incarnation n'était rien d'autre que de me mettre à la merci des créatures. Je me suis mis à la merci de ma chère mère et de Saint Joseph, à qui je fis don de ma vie. Et comme mes œuvres sont éternelles, la divinité, le Verbe descendu du ciel, n'a jamais quitté la terre afin de pouvoir se donner sans cesse à toutes les créatures. Voilà,
Je me suis incarnée dans le sein de ma maman pour me donner à vous. Je suis née pour me donner à vous. Voilà, lors de ma naissance, j'étais à votre merci, comme j'étais à la merci de ma maman, de Saint Joseph. Et comme mes œuvres sont éternelles, ce que je fais une fois, je le fais toujours, eh bien, voilà, je suis à votre merci maintenant. Le Verbe descendu du ciel n'a jamais quitté la terre afin de pouvoir se donner sans cesse à toutes les créatures. Pendant toute ma vie, je me suis donnée généreusement. Et quelques heures avant de mourir, j'ai institué la grande merveille de l'Eucharistie pour que tous ceux qui le voudront aient la possibilité de recevoir le grand cadeau de ma vie. Par l'Eucharistie, Jésus veut en fait alimenter sa vie en nous. Il veut que vraiment, en le recevant, nous puissions le laisser libre en nous, libre, qu'il soit libéré de cette petite matière corruptible pour venir en nous et que nous devenions des hosties vivantes. Qu'il puisse s'emparer de nos mains, de nos yeux, de nos bouches pour parler de nos pensées, de tout notre être, qu'il soit libéré en nous. Mais à nouveau, comme il nous l'a dit tellement de fois, il y a tellement d'ingratitude, on m'accueille très mal, les âmes sont mal disposées, je ne peux pas déposer mes cadeaux, je ne peux pas déposer mes biens, je dois attendre comme ça la consommation des espèces pour quitter les cœurs. Et je dois juste laisser je laisse juste la trace de mes larmes et puis je m'en vais. Alors que si je suis restée là, c'est pour être à votre disposition, être proche de vous, vivre cette communion, cette union, cette intimité avec vous, que vous puissiez vous rapprocher de moi. Et je sais que pour vous, c'est difficile de croire sans voir. Alors j'ai voulu vraiment venir dans cette petite matière, ce pain, pour que vous puissiez venir tout près de moi à l'adoration et que vous puissiez vraiment me manger, me recevoir et ne faire qu'un avec moi. J'ai voulu me donner. Pendant toute ma vie, je me suis donnée généreusement. Je me suis donnée, au moment de ma naissance, toute ma vie. Et là, les dernières heures de ma vie, j'ai voulu me donner avant de mourir. J'ai institué la grande merveille de l'Eucharistie pour que tous ceux qui le voudront aient la possibilité de recevoir le grand cadeau de ma vie. Je ne me suis pas préoccupée des offenses qu'on me ferait ou de ceux qui allaient refuser de me recevoir. Je ne me suis pas préoccupée et Jésus a vu évidemment tout cela. On le voit dans cette heure de la Passion, l'institution de l'Eucharistie. Il est là, il voit toutes les offenses des prêtres, quand il lave les pieds des apôtres, il voit à travers les siècles toutes les faiblesses, même des âmes consacrées qu'il aime, etc., jusqu'aux graves apostats, les reniements, les trahisons, etc. Il a vu tout cela à travers ses apôtres en leur lavant les pieds. Et puis quand il s'est institué, il a vu en fait toutes les offenses qu'il allait recevoir dans ce sacrement. Les hosties piétinées, lâchées par terre, données aux animaux, oubliées sur l'autel. Il a vu sa grande solitude dans les tabernacles, etc. Il a vu cela. Accepter de se mettre dans une matière aussi fragile, c'était vraiment par amour pour nous. Et donc, ça ne l'a pas arrêté, malgré tout ce qu'il a vu. Et on le voit dans cette heure, justement, tous les signes de sa passion qui se trouvent dans beaucoup des hosties consacrées. Nous pouvait voir qu'il y avait des épines. Elle voyait Jésus dans chaque hostie consacrée. Elle lit dans beaucoup des hosties consacrées, je vois Jésus couronné d'épines, toutes les âmes qui vont communier, mais en pensant à autre chose, etc. Elle voyait Jésus mais avec des crachats sur son visage, toutes les fois où il y a des actes irrévérencieux dans les églises. On va recevoir Jésus et puis hop, ou dans des tenues indécentes, etc. Elle a vu tout cela. Mais Jésus dit, malgré tout ce que j'ai vu, je ne me suis pas découragée. Je ne me suis pas préoccupée des offenses qu'on me ferait ou de ceux qui allaient refuser de me recevoir. Mes enfants baptisés qui n'allaient même pas venir me recevoir le dimanche, etc. Sans penser, à mon avis, les graves offenses que Jésus reçoit avec les hosties qui quittent l'Église, pour être amenés à droite à gauche, et puis les personnes qui gardent cette présence eucharistique chez eux, et voilà, parfois au milieu du brouhaha, etc. Donc Jésus dit, je ne me suis pas découragée, je ne me suis pas préoccupée de toutes ces offenses, de toutes ces blessures que je reçois dans le Saint-Sacrement. Je ne me suis pas préoccupée de ce qu'on me ferait ou de ceux qui allaient refuser de me recevoir. Je me suis dit, je me suis donné, jamais je ne me reprendrai. Ce que Jésus fait une fois, il le fait sans cesse. Cela nous rappelle à nouveau sa stabilité qui est universelle et parfaite, comme on a vu hier. Et Jésus qui nous dit, vous allez acquérir aussi ma stabilité, ma constance si vous vivez dans ma volonté. Je ne me suis pas préoccupée des offenses qu'on me ferait ou de ceux qui allaient refuser de me recevoir. Je me suis dit, je me suis donné, jamais je ne me reprendrai. Qu'ils fassent ce qu'ils voudront, je serai toujours à leur disposition. Je me suis donné complètement,
Voilà, en m'incarnant dans Sainte Marie. À ma naissance, je me suis donnée. J'étais à votre merci, là, tout petit, un petit bébé, voilà, ne sachant pas marcher, ne sachant pas m'exprimer, etc. Toute ma vie, je me suis donnée, jusqu'à me donner sur la croix et avant de mourir. Voilà, j'ai institué ce sacrement pour rester à votre merci, pour que vous puissiez me recevoir. Peu importe toutes les offenses, etc. Je ne me suis pas découragée. Et ce que j'ai fait une fois, je le fais toujours. Je me suis donné, jamais je ne me reprendrai. Que les hommes fassent ce qu'ils voudront, je serai toujours à leur disposition. On voit vraiment l'immutabilité de Dieu. Voilà, je me suis donné, jamais je ne me reprendrai. J'ai choisi de me donner pour l'homme, jamais je me reprendrai. Donc ça, c'est la nature du véritable amour, constance et volonté de ne jamais faire marche arrière, quel que soit le sacrifice requis. Donc on avait déjà vu la fin de ce passage dans le point 4. Donc voilà, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Donc Jésus nous a montré qu'il est venu sur la terre pour, avant tout, sauver les droits de la divine volonté. Donc il est venu évidemment pour nous sauver, mais avant tout, c'était pour sauver les droits divins et pour donner à son Père tout ce que les hommes ne lui avaient pas donné. Et tout ce que l'amour, tout l'amour qui n'avait pas été accueilli par les hommes, tous les biens qui n'avaient pas été accueillis parce que l'homme s'est déconnecté de Dieu, donc on n'a plus pu accueillir cet amour, on n'avait plus l'espace pour accueillir. Tout était en suspens, tout était là. Et donc Jésus a tout pris, a tout embrassé et a répondu à cet amour au nom de tous. Et il a refait tous nos actes et cela lui a coûté une petite mort à chaque fois. Une mort. Cela lui a coûté une mort pour chacun de nos actes en rupture avec sa divine volonté. Donc Jésus nous a dit ici, je suis venu pour donner à mon Père ce retour d'amour au nom de tous. Et au jardin de Gethsémani, il a vécu vraiment cette passion de l'amour. Il a vu en une fois, toutes les fois où on allait tourner le dos à son amour, on n'allait pas accueillir son amour. Toutes les fois, on n'allait pas voir cet amour. C'est quand l'homme a quitté la divine volonté qu'il n'a plus vu l'amour de Dieu. Il a oublié que Dieu l'aimait. Non, Adam, il a péché parce qu'il a oublié que Dieu l'aimait. Donc, il a oublié de répondre à son amour, etc. Hop, il a péché. Et puis après, l'homme est devenu de plus en plus aveugle, de plus en plus sourd. Tous ses sens se sont obstrués. Il n'a plus vu l'amour de Dieu. Il s'est servi de tout, mais il n'a plus répondu à cet amour. Et donc, Jésus a vécu cette passion de l'amour au jardin de Gethsémani. Il a senti autant de mort que de manque d'amour que nous avons eu pour la Trinité. Puisque tout est acte d'amour pour nous. Que ce soit, voilà, tous nos traits, nos sens, même nos petits actes viennent de Dieu. Et on ne répond pas à cet amour, on s'en sert pour faire n'importe quoi. On se sert de la création aussi pour notre satisfaction. Donc Jésus a donné ce retour d'amour au nom de tous. Alors il nous a dit aussi, voilà, qu'il avait vécu toutes ces morts continuelles, comme on l'a vu. Et alors il nous a dit qu'à sa naissance et durant toute sa vie, il s'est offert pour nous. Voilà. Et donc, il dit, je m'offre toujours à vous, là, dans le sacrement de l'Eucharistie. Ça a commencé dès ma naissance. Dès ma naissance, j'étais à votre merci et je le suis toujours. Donc, appelez-moi, je veux tout vous donner. Je veux vous donner la totalité de ma vie. Je veux vous rendre saint. Voilà, et venez aussi me recevoir et faites-le dans la divine volonté pour alimenter ma vie et que je puisse recevoir des réparations, que je puisse recevoir la gloire que chacun de vos frères et sœurs devrait me donner en me recevant. En fait, quand nous, on vient recevoir Jésus dans l'Eucharistie et qu'on le fait dans la divine volonté, on unit notre communion à celle de Jésus et donc notre communion va porter les fruits de la communion de Jésus lors de la dernière scène, à remplir les mêmes fonctions que sa communion à lui. Et lui, il réparait, il donnait tout à son Père, etc. Il glorifiait son Père par cette communion parfaite. Il réparait déjà de nombreuses ingratitudes. Donc quand on s'unit à Jésus, qu'on communie dans sa divine volonté, on répare pour toutes les offenses qu'il reçoit dans le Saint-Sacrement. Donc voilà, Jésus nous a à nouveau montré l'immensité de son amour. Et il nous a appelés une fois de plus à venir vivre dans sa volonté pour nous unir à ce que lui a fait pour son Père et bien que nous puissions le faire pour lui, que nous puissions nous aussi réparer pour nos frères et sœurs et donner ce retour d'amour continuellement au nom de tous. Tous nos actes que l'on fait dans la divine volonté sont revêtus de cet amour vrai, cet amour parfait.
Voilà Seigneur, merci avec tes propres remerciements. Pour te remercier, nous t'offrons le cœur de ta maman, les bras de ta maman, les baisers de ta maman, sa tendresse. Nous t'offrons l'amour de ton Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Et nous t'offrons tous les actes accomplis dans ta divine volonté par Adam, par Maman Marie, par toi, par Louisa, par les âmes à la suite de Louisa. Nous voulons réparer pour tous ceux qui n'agissent pas dans ta divine volonté et pour toutes les grandes ingratitudes humaines, pour tous les manques de correspondance à ta tendresse, Seigneur. Nous entendons tout réparer et te recouvrir vraiment de cet amour parfait, trinitaire, Seigneur, et le faire au nom de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Belle journée à tous. Au revoir.